Tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Karine. Comment elle t'apparaît? Comment elle se présente à toi? J'ai d'abord une énergie légère qui, remplit de l'espace. Je vois une sphère se manifester devant moi. C'est comme si elle, je la vois en arrière-plan, cette sphère. C'est un petit peu comme si elle faisait une bulle. Elle crée un espace dans lequel elle se faufile. C'est un espace où elle veut se protéger. De la vibration qui s'en dégage. C'est comme si elle avait créé un environnement propice pour elle, dans lequel elle se sent bien. Hem, Après j'ai quand même ce côté, création D'accord. et non pas, énergie, je dirais qui sont vraiment en totalité et uniquement son énergie. Mmh. C'est une bulle de création dans laquelle elle s'est placée. D'accord. Est-ce que cette bulle de création lui appartient quand même? C'est elle qui l'a créée? Oui, c'est elle qui l'a créée, oui. C'est je D'accord. je la voyais un petit peu comme soufflée, tu sais, un peu dans une espèce de tube, de paille, et un petit peu comme ces bulles de savon que l'on crée, en soufflant, et c'est un petit peu la même approche. Alors attends, ça vient, bon, c'est quand même une bulle qui va partir du cœur, mais qui va passer par, je le vois sortir quand même plutôt par le front. C'est projeté, en tout cas, ça passe par une projection, qui peut être d'ordre mental, mais, mental, où éventuellement le 3e œil pourrait rentrer en ligne de compte dans cette création, et en fait, elle rentre aussi par là, hein. C'est comme si son corps, se faufilait à l'intérieur de cette bulle par ce chemin, par cette voie intérieure. Tu vois quand même l'action du troisième œil, c'est ça? En tout cas, c'est la sensation que, il y a une sorte de mécanisme à la fois mental, mais en même temps, plus de l'ordre de la perception subtile, de la visualisation, mais pas une visualisation mentale. C'est un mélange des 2. D'accord. C'est comme si elle cherchait finalement à s'intégrer dans cette sphère, à la fois qui est un mélange de son énergie propre. C'est une sphère quand même qui est remplie d'énergie de son cœur, hein, donc il y a quand même une texture à la fois protectrice, oui, enveloppante, rassurante. Mmh. Malgré tout, ça peut dénoter, je sens en arrière-plan une certaine crainte par rapport à quoi, je ne sais pas encore, mais cette envie de créer d'une certaine façon artificielle, hein, ces façons de parler. D'accord. Alors elle dit elle-même, hein: «J'ai créé une bulle de protection». De ce que je ressens, un 1er pourquoi, c'est quelque chose donc qui la rassure. C'est comme si elle avait Mmh. besoin de percevoir, on va dire, un petit peu à l'extérieur d'elle, et même si elle est en lien direct avec cette création, la protection que cela occasionne. Comme si peut-être il manquait intérieurement cette sensation de pouvoir déployer ce même espace, mais à l'intérieur d'elle. D'accord. Donc on va dire qu'elle le transpose à l'extérieur comme pour avoir un point de chute et être, se sentir, on va dire, persuadée et ressentir ce passage d'un état à un autre, mais avec un référentiel un petit peu extérieur. On va dire que c'est d'une certaine façon, c'est un peu plus simple d'accéder de cette façon, plutôt que le côté subtil de le ressentir en soi. Oui, Donc on va d'accord. dire qu'on peut considérer ça comme une sorte d'étape, transitoire, peut-être vers autre chose. Bon, qu'elle extériorise certes. Maintenant, hem, le fait de le manifester de cette façon laisse entrevoir en elle qu'il y a
une crainte potentielle de quelque chose dont Oui. elle veut absolument se protéger. Mmh. Et plutôt que de sentir à travers, je dirais, son émanation individuelle, cette protection naturelle, voilà, elle se sent rassurée d'être dans cet espace-là. Alors tu vérifies que c'est bien elle? Oui, oui, c'est bien elle. OK. Donc tu la vois dans cet espace, dans cette bulle de création qu'elle s'est formée elle-même pour se rassurer, pour se protéger, hein, de choses Oui. dont elle a besoin, hein, d'être, rassurée. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors ça quand même, ça a une résonance avec l'espace fœtal. Mmh. Je sais pas si on appelle ça comme ça d'ailleurs, l'espace fœtal. Je voyais que l'énergie qu'elle déploie aussi pour faire ça, bon, ça part directement de sa créativité, donc de son espace sacré et je dirais, d'une énergie originelle plutôt de polarité féminine Mmh. et ça m'a ramené par son espace sacré à la connexion aussi à la mère et au fœtus et cette similarité au niveau de cette sphère de protection qu'elle considère un petit peu comme, cet espace qui a été le sien, le temps de sa Mmh. création. D'accord, et qui où elle se sentait en sécurité donc, Oui, je suppose? en Ouais. sécurité, apaisée, nourrie, Mmh. dans cet espace protecteur de la mer et je retrouve un peu cette notion de l'espace protecteur de la mer qu'elle recrée, elle, d'une façon un petit peu indirecte, mais qui va passer quand même par son féminin sacré. Même je dirais que la teinte, maintenant que je l'observe de cette façon, la teinte me parle parce que parfois j'associe des couleurs aussi au féminin Mmh. masculin sacré et je retrouve vraiment pour moi, hein, dans mon référentiel, cette teinte caractéristique de l'énergie féminine, qui est assez, présente chez elle. Elle a un féminin sacré assez développé et qu'elle utilise, quand même à bon escient, hein, également. Mais bon voilà, il y a ce côté, je trouve Et intéressant, finalement oui, oui, qu'elle utilise à bon escient, mais finalement aussi qu'elle utilise de cette manière-là, oui, qui pour l'instant lui permet de se sentir protégée, c'est ouais, ça? ouais, 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 ouais. D'accord. Mais, il y a c'est vrai qu'il y a ce phénomène régressif qu'elle a comme intégré en elle Mmh. et qu'elle arrive à reproduire assez facilement. Ce lien aussi D'accord. avec la mère qui est peut-être, porteur de quelque chose. Tu as des informations par rapport à ça? Disons que tout ça, hein, ça me laisse entrevoir une possibilité de pas se trouver complètement dans son individualité. Comme D'accord. si, ce lien qui perdure entre, un lien originel, au moment où elle se crée à l'intérieur du fœtus et le moment où elle-même, elle se met à créer quelque chose de semblable, mais, Mmh. on va dire, d'une autre texture, d'une autre source, hein. Mais il y a je la vois, elle, interagir entre ces 2 espaces de création et au final, ce lien m'emmène à voir qui justement ce lien, il demeure, mais d'une façon est-ce que je ne peux pas dire qu'il est trop présent, mais Prédominant. ouais, non, on va dire que ça sous-entend encore un manque d'individualité dans tout ça. Je sais pas, Oui. c'est comme si elle n'arrivait pas à complètement se détacher d'un Mmh. lien. Alors elle utilise ce lien justement pour faire ce qu'elle fait, Mmh. mais voilà, D'accord. ça peut alors j'ai une notion peut-être de un petit manque de confiance. C'est pas c'est pas puissant, puissant, c'est pas bloquant, mais ça peut se faire ressentir dans des moments de la vie. Ça vous parle ça, Hem, Karine? Ouais. Mmh. D'accord. Autre mais chose? c'est par je dirais, c'est par sa présence. C'est, ce manque de confiance, c'est pas son manque de confiance dans sa capacité à faire, c'est plutôt dans sa capacité à être.
D'où encore ce côté individualité. Comme si elle n'avait pas totalement trouvé sa place dans son individualité. C'est pas non plus, attention, je vois pas de grosses failles par rapport à ça. D'accord. Peut-être qu'elle a déjà travaillé par rapport à ça? Elle me dit qu'elle a une jumelle. Ah, ça c'est intéressant. Mmh. Ah, c'est une f oui, enfin, fausse jumelle. Vous avez été Oui, ensemble mais dans le oui, oui. même, Ouais, ouais, ouais. ensemble dans OK. le ventre, hein? Oui, OK. d'accord. C'est OK et alors du coup, il y a ça bon, ça m'apparaît, il y a cet effet miroir qui est assez intéressant. mmh Alors il y a une interaction entre les 2 qui permet, je dirais, un peu comme une partie de ping-pong d'évoluer, de façon, pas forcément symétrique, mais plutôt alternative. Je les vois un petit peu Mmh. comme ça, comme un courant alternatif, une qui va partir dans une direction, qui peut renvoyer sur l'autre quelque chose, prendre à soi ce qu'il a besoin et il y a un système évolutif comme ça. D'accord. Ça vous parle ça, Karine? Oui. Autre chose, autre information par Mais rapport à c'est là où c'est intéressant. En plus, c'est aussi ce côté, individualité, de séparation. oui, Hem, tout à fait, oui. Parce qu'effectivement, c'est comme, avoir un double de soi, qu'on soit, ce qu'on dit vrai ou faux jumeau, limite là, là n'est même pas le débat. C'est pour moi, énergétiquement, je les vois issus, du même espace de création. Donc il y a, alors attends, j'observe cet espace. C'est marrant, se dessine quand même à l'intérieur, le magnifique symbole du yin et du yang. Donc il y a quand même Mmh. une osmose, une combinaison. Il y a quand même une individualité, mais je vois justement cet espace, commun, hein, ce fameux point qui est dans l'une et dans l'autre, qui peut créer un sentiment ou une sensation qu'une part de soi est dans l'autre. Donc de quelle façon après ça Mmh. peut se percevoir, c'est plus complexe parce que dans la matière après les choses, se figent dans un état, mais énergétiquement, il y a déjà ça. Donc ça peut engendrer également dans cette séparation à un moment donné où cette énergie crée 2 êtres autonomes et séparés, énergétiquement, il y a une affiliation de l'une à l'autre qui peut, également être la manifestation dans la matière de ce lien pas tout à fait séparé, de l'espace de création. Comme Oui. si ce qui s'était passé au niveau de cet espace-là, il y avait une image presque subliminale incorporée à elle qui permet, d'accord, et cette sphère qu'elle crée, elle est à la fois l'image un petit peu de ce refuge, de l'espace fœtal, mais aussi de ce que sa sœur à ce moment-là, peut apporter d'échange énergétique et presque d'appui énergétique au niveau fœtal. Donc il y a D'accord. vraiment, cette sensation de pouvoir se réfugier dans l'autre. Mais quand, par exemple, dans la matière, il n'y a pas un autre qui est manifesté, c'est elle-même qui crée cet autre à travers cette bulle. Ça D'accord. devient une sorte de binôme, qui pourrait, peut-être également se manifester dans la matière, hein, à travers une personne, comme si elle avait besoin également d'être en binôme, Ça vous parle ça? Oui, elle me parle, justement de trouver son âme sœur, de trouver, comme une voilà, une flamme jumelle, mmh mh, même si ouais, c'est pas forcément le terme adapté, mais en tout ouais, cas, ouais. Mmh. elle en a, elle l'a Oui, écrit en tout cas, ouais. l'aspiration, ouais. Ouais, l'aspiration, L'aspiration, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, mais ça je le sens et du Mmh. coup, comme ça, on va dire, ça peut générer un manque, mais qui n'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est très léger. C'est pas un manque qui va occasionner chez elle un désagrément profond. C'est, ça serait comme un bonus, tu vois? C'est la cerise sur le gâteau. Je vois quand même D'accord. un espace énergétique autour d'elle assez équilibré, de belles vibrations la concernant globalement, que ça Mmh. soit sur sa partie physique, sa partie éthérique. Heu, D'accord, pas d'entrave particulière, Beh, pas d'influence, tout d'interférence d'abord comme particulière. ça,
de ce que je sens. Alors je vais après, je vais, m'éloigner un petit peu de tout ça, Oui, mais voilà ce que je peux dire, d'accord. Alors justement, tu prends un peu plus de recul maintenant pour voir, son corps éthérique et tu regardes comment il t'apparaît. S'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. alors, c'est quand même son espace, éthériquement, je ressens la résonance de cette sphère. Mmh. D'accord, Si tu veux, ça peut générer dans l'éther ou l'éther génère dans la matière un phénomène semblable. C'est-à-dire, il y a comme une couche qui apparaît, qui a un petit peu la même fonction de protectrice, d'accord. mais qui a aussi une fonction finalement de séparation. Mmh. Séparation avec son environnement, ce qui peut éventuellement altérer la connexion, la communication avec justement ceux ou ces personnes recherchées, comme si extérieurement, un être qui serait intéressé par l'énergie de Karine et pourrait rentrer éventuellement dans une connexion quelconque, amicale ou autre, euh, va sentir éventuellement ce filtre Mmh. qui peut lui faire penser qu'elle est comme déjà accaparée, prise Oui. par quelque chose qui se substitue donc à éventuellement une nouvelle relation et qui du coup Mmh. peut éventuellement mettre un frein malgré elle parce que la personne extérieure qu'elle, je dirais qu'elle recherche presque, pour lequel elle émet des intentions, va pas recevoir le message complet de l'intention originelle qu'elle déploie. Mmh. Et ça va passer à travers ce filtre qui finalement qui devient un artifice qui, là, peut éventuellement la desservir. En tout cas, temporairement. Parce que pour moi, ce qu'elle a mis en place, c'est une sorte d'étape D'accord. qu'elle a besoin d'expérimenter et d'intégrer à elle encore plus en ça va se faire. C'est évident que ça va se faire. Hem, parce que, ça va se faire tout simplement parce que déjà elle le voit. Elle le voit donc elle le conscientise. Chose que peut-être elle n'avait pas forcément, si, elle l'avait conscientisé, mais peut-être pas conscientisé dans le sens où cela pouvait avoir une implic une des conséquences. Bien sûr, ouais. Oui, elle y a mis cette protection parce qu'il n'y voyait que Oui, le côté positif et pas forcément les désagréments, comme tu dis. voilà, les D'accord. conséquences, secondaires, en fait, un petit peu comme des Mmh. effets secondaires à quelque Ouais, chose qu'elle met en place, qui temporairement peut satisfaire un besoin, mais qui à terme doit quand même être intégré à soi. ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui se manifeste au niveau de son corps éthérique? Tu prends un autre point de vue, un peu plus de recul? Là, spontanément, non, rien de particulier, D'accord, ne m'apparaît. bien. Alors tu vas regarder la connexion de sa part éthérique avec ses corps supérieurs. Comment tu la vois? Elle est quand même assez harmonieuse, ça c'est clair. D'accord, il y a une bonne Oui, communication? oui, je vois bien aussi son coronal qui fonctionne très bien. OK, donc cette sphère n'empêche pas cette connexion? Non, D'accord. non, 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 pas du tout. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment ça agit sur un plan, éthérique, énergétique, mais après en termes de connexion, ça n'a aucune D'accord. influence. Non, non, le passage est ouvert, il y a pas de problème. Je perçois, déjà dans la partie transitoire entre son corps énergétique, ses parties supérieures, la partie éthérique qui l'entoure. Donc je remonte, hein, dans les fréquences. OK. Donc s'il y a quoi que ce soit au niveau de ces corps supérieurs qui entrave, bloque, dévie, cela t'apparaît maintenant. Je dirais que dans la façon dont se manifestent ces différentes parties, de prime abord comme ça, ce qui me vient, s sans je ce que je te dis là, c'est pas une information que je capte, c'est ma façon d'observer ces corps. D'accord. C'est-à-dire que je la vois en forme de fleur, comme une rose, avec toutes les pétales, avec cette forme
comme une rose qui est encore fermée, tu vois, qui s'est pas déployée. D'accord. Et quand je dis pétale, c'est parce que j'aperçois ces différentes couches qui sont à la fois très marquées et justement, c'est le fait qu'elles soient très marquées que ça m'interpelle, en fait. Mmh. Ça interpelle mon attention. Parfois, hein, souvent, je vois des formes de corps, mais je vois aussi l'uniformité de L'unité, tout ça, ouais, l'unité. l'uniformité. D'accord, Je ne vois pas les couches de cette façon aussi marquée. Et on va d'accord. dire que c'est ça, en fait, qui interpelle mon attention, là, quand Allez, j'observe. donc tu vas explorer ces couches. Qu'est-ce que ça te donne comme information? Mais il y a quand même une notion, encore de séparation Oui. qui apparaît. Mmh. En même temps, il y a une imbrication, donc je vois dans la globalité, globalement une harmonie, ça c'est sûr. Mais c'est quand même, cloisonné, est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est pas Cloisonné, des non? cloisonnements, c'est comme, si j'apercevais des fractalités à l'intérieur d'elles-mêmes. D'accord. Allez, continue ton exploration. Quand j'ai énoncé ce mot-là, fractal, Ouais. Qu'est-ce ça que ça m'a t'amène? alors pour l'instant, attends, j'ai du mal à contenir ce que je vois, c'est-à-dire que je suis parti dans une sorte d'espace fractal, comme si tout d'un coup, heu, ce qui est délimité par un corps, hein, une couche, une pétale, ça Mmh. s'expanse et je rentre à l'intérieur de ce corps, comme si tout d'un coup, D'accord. je sais pas, je percevais le microcosme à l'intérieur de ce macrocosme énergétique. Mmh. Donc j'aperçois ces corps, hein, de façon totalement expansée là. Mmh. Qu'est-ce qui les relie entre eux? Est-ce que c'est cette fractalité et comment? Bien justement, ce qui m'interpelle, ce sont justement ces séparations entre les corps. Alors ils sont reliés entre eux, il y a à chaque Mmh. fois une base commune, D'accord. mais tu vois, je parlais de rose tout à l'heure qui était fermée et dans cet espace fractal, c'est ouvert. La rose, s'est ouverte. Donc tout est relié au niveau du canal et d'un corps principal et de son canal de connexion. Mais les corps, ce sont comme, l'espace entre les corps s'est agrandi D'accord. et ils m'apparaissent comme ça, de façon fractale, mais pour l'instant, Alors, essaye de voir qu'est-ce que ça représente, cette fractalité? c'est comme un arbre inversé, comme si finalement ces corps fractales, si tu le retournes, ce sont des racines qui se déploient. Qu'est-ce que ça lui permet? Alors chaque corps semble se connecter à un espace particulier. D'accord. Alors Donc il y a un chaque espace pétale, c'est ça, hein? ouais, On chaque peut pétale, on va appeler ça comme ça. d'accord. Il y a de la connaissance. On va dire que j'ai l'impression que ça va chercher, se connecter à une sorte de bibliothèque de type annales akashiques encore, tiens, c'est marrant. Mmh. C'est un peu ouais, c'est un peu ça l'idée, c'est que je la vois comme dans une bibliothèque immense, où chaque corps va, se connecter à un espace particulier de savoir, de connaissance, mais où l'uniformisation et le rassemblement de tout ça se fait au point de connexion et que c'est comme si, elle n'arrivait pas, si tu veux, à rassembler tous ces bouquins en un seul et même corps. D'accord. Attends, je vois une dimension cosmique également. Je vois une partie de son corps cosmique expansé. Alors quand tu dis expansé, c'est Il, trop s'expanse alors expansé ou oui, 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 trop, trop, enfin trop, oui. En fait, j'ai l'impression que ce corps cosmique est comme, il s'étend, il crée une surface qui englobe l'ouverture de ces corps, comme pour les contenir dans quelque chose. Pour ne pas que non plus qu'ils partent à l'infini, tu vois? En fait, c'est délimité par ce corps cosmique. En fait, ce que je comprends là, c'est que ce corps cosmique est expansé. Après, il y a dans ces corps des manifestations directement liées à ce corps cosmique. En fait, c'est lui qui génère finalement cette forme corporelle. Tu me suis? ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, hein, quand on a vu ce corps cosmique s'expanser, il n'y avait pas forcément systématiquement de conséquences sur les autres corps. Mmh. Alors que là,
il y a directement une conséquence sur ces corps qui s'ouvrent et qui vont comme explorer indépendamment les uns des autres ce que le corps cosmique renferme. D'accord. Quand tu dis qu'elle a accès à des connaissances, sur quel plan sont ces connaissances? Tu as parlé d'annales akashiques, mais est-ce que ça reste sur le plan astral ou ça va sur d'autres plans? Non, ça va sur d'autres plans aussi. D'accord. On est Donc aussi des sur des alors il peut oui, il peut y avoir des plans de l'astral, bien sûr, parce que d'accord. cette connexion, elle est multiple et elle est multifréquentielle, hein, donc il y a plusieurs plans vibratoires. Mais, il y a des choses qui s'apparentent plutôt à de la connaissance universelle. OK, donc ce qui génère, ces pétales, hein, ces fragmentations au niveau de ces informations, c'est ce corps cosmique? Oui, c'est vraiment l'impression que ça donne, que c'est lui D'accord, qui vibratoirement et c'est le phénomène, manifesté qui est le plus haut en vibration et qui s'expanse un peu, au-delà de ses corps et mais voilà, il crée quand même une base pour l'ensemble après de ses corps, qui d'accord. sont comme, mis à disposition de lui-même. Mmh. Parce que dans ce corps cosmique, il m'apparaît une sorte de carte, cosmique, mais immatérielle, où, même si on peut y voir dans cette carte des sortes d'étoiles, en fait, ce que je vois surtout, ce sont des centres énergétiques de connaissance, de la connaissance, des concepts D'accord, universels qui sont présents dans le cosmos et qui sont c'est intéressant, c'est que ça me montre que ce corps cosmique, on peut le voir vraiment de plusieurs façons. Il pourrait être un, tel qu'il est anormalement, et en fait, toutes les connaissances et toutes les connexions auxquelles il est connecté sont renfermées dans ce un. Mmh. Et là, en fait, il y a ce côté fractal où l'unité qui renferme la connaissance du tout, c'est comme séparé en de multiples centres Oui, renfermant, on va dire, après des concepts autonomes et d'accord, qui en fait, au bout du bout, la connaissance d'un tout qui est plus important, qui renferme tout ça. d'accord. Mais elle, justement, elle ne voit que ce qui est fragmenté, elle ne voit pas le un. Est-ce qu'il lui manque Euh, l'unité? ouais, le un en fait, il est pas manifesté en elle. Ouais, Il est pas manifesté en elle. d'accord, En elle, il se manifeste de façon fractale. d'accord. Mais exactement la même chose que je retrouve finalement au niveau de sa généalogie. Entre sa mère elle-même, sa sœur, bon après j'ai pas regardé les autres liens, mais C'est ça, je voulais demander. L'influence que ça peut avoir, sur, sa bulle de protection qu'elle a fabriquée. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que oui, ça en fait, elle dans cette bulle-là, elle met de soi, mais comme je te disais, elle met aussi une part d'elle une part qui n'est pas à elle. C'est peut-être quelque chose qu'elle a il y a une chose qu'elle a ramenée de sa mère, directement, à travers elle, cette, sensation d'être protégée, mmh. cette mère protectrice, en fait, c'est ce lien avec la mère protectrice et le lien avec la mère protectrice, tu le retrouves à plusieurs dimensions, dans plusieurs D'accord, dimensions. Hem, la sœur, en fait, tous les liens attends, j'observe son arbre généalogique, en fait. C'est comme si elle ve au niveau de son arbre généalogique, c'est comme si elle venait en se connectant à ses ascendants comme ses descendants, par un échange, elle peut comme récupérer un fragment d'une énergie qui a été générée par une connexion, qu'elle peut utiliser pour elle. Comme si, il y avait une sorte de capacité, intrinsèque à elle d'aller trouver en l'autre la chose qui va la rassurer. d'accord Ça peut être et s oui, une parole, un lien, un acte et elle va s'en imprégner. Ça peut être à travers une information liée même à un souvenir ou même de choses inconscientes qu'elle n'a même pas vécues elle-même. Mais voilà, elle est comme un espèce de détecteur de fréquences
multidimensionnel et fractal, y compris dans son arbre généalogique, exactement comme son corps fonctionne en fait, comme ses corps supérieurs fonctionnent. Alors justement, le lien qu'il y a entre ces différents fragments, ces différents pétales, c'est quoi par rapport à cette capacité à trouver en l'autre une information qui va la rassurer? Ben, je te dis, je la vois un petit peu comme un arbre, où les branches seraient les connexions au niveau de ses corps supérieurs, donc avec une limite délimitée par, on va dire, son feuillage, qui est l'ensemble de ses corps. Mmh. Elle est le tronc d'arbre, le récepteur, et généalogiquement, ce sont les racines qui sont D'accord. multiples. Donc elle est connectée comme ça, à la fois à son arbre généalogique, mais d'une façon assez, comment dire ça? Elle génère quelque chose qui 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 semble très présent, beaucoup plus présent que une simple lignée transgénérationnelle. D'accord. Là, il y a des connexions qui sont comme actives. OK, comme ce qu'elle, irait chercher au niveau des connexions dans le cosmique, c'est ça? Oui, Dans oui, ces oui, oui, ce que je connaissances tout à fait, universelles, c'est oui. ça? Ce que je trouve en D'accord, haut, je le retrouve en bas sous une autre forme, d'accord. Ça mais voudrait dire ouais, ouais. ça voudrait dire qu'elle aurait choisi son arbre généalogique ou elle l'aurait fait Oh, pour n'importe quel, arbre généalogique? beh, les 2. D'accord, et en quoi elle aurait choisi son arbre? C'est sa famille? Dans leur capacité à être disponibles pour ça. Il y a D'accord, comme une prédisposition généalogique à échanger quelque chose entre elles, un lien énergétique qui est, et je dirais, malgré quelles que soient les circonstances, qu'elles s'entendent ou pas avec une personne, il y a toujours un lien originel, qui va la maintenir et l'alimenter, et même des choses qu'elle va utiliser pour elle. Voilà, d'accord, ce qui est pas forcément conscient. non, qui est pas forcément conscient, non, non. Après, elle le fait pas avec tout son arbre généalogique. Je vois qu'il y a un tri, il y a une D'accord, sélection quand même, il y a une sélection, donc je dirais qu'il y a aussi des choses qui bougent. C'est très mouvant, c'est-à-dire qu'il y a des connexions qui se font, qui peuvent durer dans un temps, et de par ces connexions, elle va se nourrir de quelque chose, et puis à un moment donné, elle va décider que, c'est bon, elle a pris ce qu'il fallait, et après le lien, il redevient, je dirais, standard. C'est-à-dire, il d'accord. existe ce lien, mais il redevient uniquement plus humain, on va dire, et non plus avec une circulation d'informations ou d'énergie entre. D'accord. Alors je te pose cette question parce qu'elle ne se sent pas du tout accompagnée par sa famille dans son réveil, on va dire, Ah oui, dans mais ça, s c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est alors que surtout du côté du mari et du fils, sa fille, c'est pas un problème, oui, bah, mais ça, c'est voilà. Est-ce évident. que tu peux Oui, justement oui, de toute comment tu peux façon, l'expliquer? ouais, déjà le côté féminin est prédominant pour elle, hein, parce que de Mmh. tout ce que je vois en termes de connexion, je ressens énormément d'énergie féminine, alors que, mais maintenant que tu le dis, c'est encore plus flagrant, c'est que le côté masculin est presque exclu de ces échanges. D'accord. En termes de, c'est pas qu'elle, réfute le masculin, c'est qu'énergétiquement, Oui, c'est la pas ça transmission l'attire pas? non, Mmh. la transmission d'informations, va passer chez elle par le féminin sacré, et donc, D'accord. ces connexions vont être propices à ça. OK. Hem, attends, c'était quoi ta question déjà? Eh bah, qu'elle ne se sentait pas accompagnée, Beh, par oui, sa famille, parce notamment qu'en son fait, mari et c'est son c'est fils. complètement, ouais, c'est complètement indépendant. Elle, dans tout ce que je décris, en fait, elle est toute seule à faire ce processus, toute seule. Mmh. Elle Oui. est dans son processus, elle utilise ce dont elle a besoin, elle, pour son développement, mais je dirais, en quelque sorte, elle ne se préoccupe pas du retour de ce qu'il y a. Elle prend. Vraiment, et cette image de racine où elle puise, donc les racines, c'est l'arbre généalogique, elle puise ce dont elle a besoin, Mmh. et quand c'est, utilisé, terminé, voilà, la connexion est coupée, et je dis pas ça,
pour dire qu'elle se fiche, hein, des choses. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans Ni là, qu'elle est une profiteuse communication. et qu'elle va Non, pas du puiser tout. comme ça. C'est vraiment, Non, non, parce que c'est un autre, échange, information. c'est une association. C'est une Ouais, c'est ça. association. Il n'y a pas Mmh. de prise de pouvoir, de contrôle sur l'autre. On n'est Ouais. pas du tout dans ça. C'est dans ce que l'autre a besoin de donner à un instant T, plus ou moins Mmh. long, mais ça peut être juste un espace, mais de quelques millièmes de seconde, un échange qui va se faire. Elle va capter cet échange, elle va s'en nourrir, se l'approprier. Voilà. Mais dans tout ça, dans tout ça, heu, il y a cette façon de fonctionner sur ces différents plans dimensionnels qui la ramène à elle, mais au global, tout ça reste d'une certaine façon séparé. À un moment C'est donné, ça. il y a pas Voilà. le compactage de tout ça L'uniformisation. ouais, exactement. D'accord. OK. Alors tu continues, à faire les vérifications. Est-ce que en regardant ces corps très supérieurs, tu la vois connectée à la source originelle? Oui, oui. OK, tu as vérifié la source? Oui, oui, mais j'avais déjà regardé tout à l'heure Très bien. et je Donc le voyais, canal également? D'accord. oui, oui. Oui, oui, je vois que ce corps cosmique et la forme de ces corps n'altèrent pas, la connexion de son canal et que même au-delà de ce corps cosmique, les corps reprennent une manifestation beaucoup plus uniforme pour le coup. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois son essence? Ah ouais, je vois son essence au niveau de son cœur, hein. Mmh. Donc pleine, entière, Ah oui, sereine? ouais. Mais D'accord. plus je l'observe, plus je l'aperçois comme un espèce d'antenne, hein. Antenne Mmh. multivectorielle, c'est-à-dire avec elle déploie différentes, directions de connexion, de communication. Mmh. Mais, il y a un côté, comment dire? Un peu vertigineux, un peu Mmh. il y a une difficulté à se centrer complètement. C'est-à-dire que tout ça, c'est un afflux de choses qui lui arrivent de part et d'autre, qu'elle gère, hein, plutôt très bien, mais ça lui demande un travail de centrage et d'alignement, conséquent pour aussi rester dans une forme d'intégrité et ne pas être peut-être, parfois emporté Balader, ouais. balader un petit peu dans des concepts, dans des choses qui parfois la dépassent un peu, mais On en parlait un petit peu, en qui début sont de session. d'accord et qui sont très attractifs et c'est ça la Ouais. difficulté, mais en même temps, c de ce que je perçois et de ce qu'elle est en train elle-même d'intégrer, c'est qu'il y a un vrai souhait de son être à revenir un peu plus à des choses simples et à soi. Mmh. D'accord, très bien. Il y a une forme OK. d'éparpillement, Oui, je te disais qu'on en parlait un petit peu parce qu'elle posait la question, elle voulait savoir, si elle avait des origines stellaires ou du moins son naissance avait des expériences stellaires et même être en contact avec sa famille stellaire, voilà, toutes des choses comme ça et je lui ai dit que bon, c'était pas forcément, des choses qui vont apparaître, même si, elle souhaite avoir ces connexions-là, mais si les c'est pas connexions, forcément le moment. elles y sont Ouais. parce que dans ces espaces dits stellaires, ce sont des espaces éthériques où la connaissance gravite, où il y a, c'est une tranche de l'univers, si tu veux. C'est une tranche manifestée de l'univers sous certaines formes éthériques, alors après qui peuvent prendre des formes plus ou moins, il y en a qui y voient des formes, qui veulent tout le temps y voir des formes. On peut y voir des formes, Galactique, humanoïdes, hein, humanoïde, humanoïdes, galactique. galactiques. Mais, pour moi, c'est pas ça faut pas s'attarder là-dessus parce que c'est juste ce qu'on veut voir de cette manifestation. Mmh. Pour moi, au-delà de ça et c'est finalement ce à quoi elle est aussi connectée, ce sont ces espaces Oui. un peu plus formalisés dans l'éther de connaissances et après à l'intérieur de ça, il y a des manifestations qui se passent. Exactement comme la Terre est une manifestation d'un ensemble de connaissances et cette connaissance manifeste dans la matière la connaissance connue dans l'éther de la Terre. Et finalement, après nous, on est des êtres qui évoluons dans ce système de connaissances, qui pour la plupart nous sont,
caché. D'accord. Donc finalement, elle a Donc, toutes ces connexions-là, oui, mais qui pourraient quand même paraître assez oui. vertigineuses. Et Mais justement, ça ne le l'empêche pas piège, d'être en connexion, d'avoir ces informations, c'est ça? oui, oui, et je dirais que le piège, c'est de s'associer, de s'affilier à ces espaces-là. Mmh, Comme si, mais ça se comprend, c'est important de savoir pour elle qu'elle est connectée à ça, bien sûr. mais après, elle n'est pas ça non plus. Et elle n'est pas, elle est encore moins issue de ça. Elle a peut-être fait elle-même un passage dans cet espace Ouais, qui avec son peut-être, essence. voilà, qui peut-être a généré derrière justement ce lien qui est comme Mmh. demeuré, parce que ce que je vois dans la matière aujourd'hui, au niveau de son fœtus, c'est que les liens qu'elle génère dans la matière, énergétiquement, il se crée un pont de communication qui demeure dans l'expérience qu'elle est en train de faire. Donc, Mmh. fractalement, si aujourd'hui il apparaît ces connexions à ces plans de connaissances, il est tout à fait possible, voire probable, c'est ce que je pose la question. Il est probable que dans certaines expériences, elle ait elle-même expérimenté des choses à l'intérieur même de ce plan, en tant Oui, qu'énergie plus ou moins manifestée, ouais. et que donc, comme elle l'a elle-même expérimenté, la manifestation derrière et la connexion du lien qui existe est d'autant plus facile à générer. Sauf que D'accord. à chaque fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de toutes ces mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles dans la matière et donc dans l'incarnation ou dans des expériences plus éthériques, eh bien, toutes ces mémoires, elle les étale devant elle comme un livre géant de photos et elle est au milieu de ça. Et en fait, c'est un éventail d'expériences qu'elle a faites et du coup, elle n'arrive plus elle n'arrive pas à se voir et à se trouver elle-même dans cet espace. Et Elle est dans son elle est co unité. oui, elle est comme perdue dans tout cet espace qui est autour d'elle. D'accord. Et heureusement, je dirais qu'elle a un alignement et un ancrage et une connexion vers le vertical qui est puissante D'accord, et qui la maintient. qui Mmh. maintient en équilibre, qui est sa boussole, qui est son point de repère et ça, c'est super. Où est-ce que tu vois sa particule divine? Je dirais que le point de celui qui reflète le plus, il va se retrouver aussi au niveau de son cœur, mais après je vois une certaine verticalité vers le haut et vers le bas, hein, comme si, D'accord, très je bien. percevais une étoile qui scintille, dans tout son être. Donc plutôt aligné, centré. Plutôt aligné quand même, oui, oui. Très bien. OK. Alors, on va proposer à l'essence et à la particule divine de venir se régénérer pleinement, entièrement à la source. La particule va pouvoir récupérer les informations de qui elle est, c'est-à-dire une étincelle issue de la source, et diffuser cette énergie puissante dans tous les corps de Karine, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à sa cellule primordiale et même jusqu'à son ADN. Elle réinforme à l'originel avec ses énergies retrouvées. Elle est une essence qui a une capacité de est-ce que tu vas me poser la question? Alors ouais, pareil pour l'essence. Donc attends, on va déjà faire le Oui, processus. mais si tu C'est veux, elle est censée remonter, hein, la source, hein. très bien, elle se régénère, elle diffuse les informations de qui elle est dans tous les corps, pareil, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à son ADN, elle réinforme. Et donc, si tu as des informations Oui. concernant le profil de son essence, Alors attends, parce que là, il faut que je trouve les mots. En fait, bon, je vais essayer de prendre des images, ça sera plus simple. Son essence, je la vois comme projetée sur, un écran de cinéma géant, mais de type géode, tu vois? d'accord, Un écran sphérique de multiples facettes. Et l'essence, au niveau de l'essence, avant de créer un espace de création dans lequel elle va réaliser une expérience. Elle a la projection de ce film, de ces films, qui sont ces différentes potentialités, d'accord. ces différentes lignes de temps, Mmh, qu'elles soient
et c'est là où c'est le plus intéressant, passé, présente ou futur. D'accord. J'ai cette notion de vertigineux dans le sens où les sens semblent être en capacité d'explorer différentes expériences simultanément, de façon OK, donc tu parlais de multidimensionnelle. fractalité. Ouais, de façon multidimensionnelle. D'accord. Le truc, c'est que là intervient aussi la notion de temps et de matière. Mmh. C'est qu'au niveau de l'expérience, de l'essence, quand elle observe tout ça et qu'elle fait ses choix, elle s'autorise, parce qu'elle peut le faire à ce niveau-là, de choisir et d'expérimenter en même temps diverses expériences différentes, sur des plans différents. D'accord. Le truc, c'est Donc on parle de qu'aujourd'hui, multidimensionnalité, hein? oui, le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans la matière, il y a une notion de temps qui semble compresser, vouloir Mmh. compresser et qui compresse la perception même de l'essence de ces différentes expériences. Comme si cette essence, par sa caractéristique originelle, avait la capacité au niveau de ses corps de démultiplier ses corps tel qu'elle le fait à son origine, à travers ses multiples expériences, mais que là, comme elle est contenue dans une Oui. expérience qui est Karine, elle déploie, de la même façon qu'elle le fait à son origine, elle déploie ses corps comme des Comme outils, elle pourrait le faire? oui, comme Oui. des outils Mmh. euh, pour, dans son expérience d'ici et maintenant, expérimenter la même chose qu'elle est à l'origine. C'est ça. Sauf qu'à l'origine, c'est une essence qui n'a pas forcément de limite, Oui, matérielle, physique, oui, même éthérique, oui, enfin d'éthérique tel qu'on le conçoit dans l'incarnation sur Terre, oui, alors que c'est beaucoup plus compliqué et il y a beaucoup plus de limites oui. dans une incarnation terrestre. Oui, parce que en fait, quand elle fait ça, tu as l'impression qu'elle s'ouvre à différents plans dimensionnels et temporels. Mmh. Et tout ça a du mal à trouver sa place Ouais. dans la matière, parce que chronologiquement, il y a un truc qui ne rentre pas en fait dans notre espace, dans son Oui, espace oui. de création qui est son incarnation. Le temps elle s'ouvre en fait à des espaces-temps qui n'arrivent pas à connecter avec son espace-temps à elle. Eh D'où oui. les choses n'arrivent pas à se contracter, à se matérialiser dans et trouver une uniformité correspondante à la manifestation de son expérience d'ici et maintenant, y compris pour ses racines, c'est-à-dire ses connexions transgénérationnelles, où elle va chercher, et je te le disais tout à l'heure, à la fois dans ses ascendants et ses futurs descendants, Mmh. des liens énergétiques qu'elle crée parce que sur un certain plan, l'essence perçoit cette connexion comme existante et comme nourrissante, mais Bien sûr. ramenée à la matière et à son incarnation, il y a un truc qui bloque, qui n'arrive Eh pas oui, en c'est pas fait adapté. à rentrer en elle, Mmh. et donc elle a cette notion d'éparpillement et de, alors à la fois c'est étourdissant et c'est attractif, Eh et en oui, même temps, heu, voilà, ça manque d'unité tout ça. tout à fait. Ouais, d'accord. OK. Donc ça veut dire que quand elle a expérimenté au niveau cosmique, il y avait aucun souci, elle pouvait émaner pleinement qui elle était Là, en avec tant une qu'essence, essence. c'était même pas sur un plan cosmique, c'était, sur un plan non manifesté. D'accord, donc encore plus facile, je suppose? C'est si tu veux, c'est presque, elle est au niveau de la source, elle est presque dans la source parce qu'elle n'est pas encore manifestée, D'accord. et donc elle, en fait, elle a accès à tous ses pleins potentiels, mais Mmh. quelque chose au niveau de sa conscience est comme venu être disponible dans la conscience d'elle-même au niveau de son incarnation, rendant ce potentiel comme, disponible au niveau informationnel, comme si une connexion s'était recréée au niveau de son essence, parce que sa conscience a la conscience qu'elle est capable de le faire. Mais c'est comme si cette conscience originelle n'avait pas totalement, enfin, non, sa conscience d'incarné n'avait pas totalement, s'était pas totalement mise au diapason Oui, c'est ça. de son corps Et manifesté. et qu'est-ce qui a fait justement?
elle ne s'est pas adaptée à son incarnation, parce qu'il y a beaucoup d'essences. Oui, Pratiquement toutes les essences vivent des expériences, soit non manifestées, soit cosmiques, avant de venir s'incarner et de faire un cycle d'incarnation sur Terre. Et qu'est-ce qui ouais. a fait que là C'est une part aussi de sa volonté de ne pas couper ce lien, de ne pas se couper de tout cela. Comme s'il y d'accord. avait un Est-ce refus, par exemple, d'appliquer à elle mmh, ce fameux filtre qui efface des choses qui sont pas censées être complètement disponibles dans notre état de conscience. d'accord. Ce Donc fameux elle a filtre de l'oubli, comme on volontairement, oui, refusé, d'effacer au niveau de son essence des informations qui oui, mais ça n oui, qui mais n'étaient pas adaptées à l'incarnation. oui, mais ça s'est D'accord. fait, ça a commencé à se faire sur des plans non incarnés. Quand même, Donc il y d'accord. a quand même et c'est pour ça que peut-être elle a un attrait à se sentir d'ailleurs, à se sentir de ces espaces galactiques parce que ce sont ces mêmes espaces dits galactiques, que je préfère appeler éthériques moi, de connaissance ou autre chose, mais dans laquelle elle a elle-même expérimenté certes, Mmh. et qui ont mis en place comme des traceurs mémoriels au niveau de l'essence et donc qui, lorsqu'elle se crée en tant qu'individu, laisse libérer cette connaissance et va s'engrammer au niveau de son ADN et donc dans ses corps. Et ces corps manifestent en fait la volonté qu'elle a eue au préalable dans ces expériences-là. D'accord, Parce que pour eux, c'est un point d'accès à une autre perception des choses. C'est comment la connaissance et comment l'être humain exploite ce que eux perçoivent dans leurs expériences pour essayer d'avoir une espèce d'expérience par interposition à travers elle. donc ça voudrait dire que, cette essence-là, donc l'essence de Karine, a expérimenté, on va dire, en tant que galactique et Oui, de cette expérience galactique est venue plusieurs. directement s'incarner, Euh, sur Terre où elle a pu quand même venir se régénérer à la source pour, faire une remise à zéro. le truc, c'est que déjà, pour moi, ces espaces dits galactiques sont plusieurs. Ils sont nombreux. D'accord, Je n'en donc elle vois, je a n'en vois, je n'en vois pas qu'un. expérimenté plusieurs expériences galactiques. Oui, je n'en vois pas qu'un. Pour D'accord. moi, Est-ce c'est que tu peux différents plans de connaissances, ouais, d'informations, donc peu est-ce que tu peux importe. regarder à partir de là, si au moment où elle a décidé de vivre ce cycle d'incarnation terrestre, elle va se régénérer à la source avant, entre donc les expériences galactiques et le cycle d'incarnation terrestre? Globalement, pour moi, ce que je comprends, parce que j'ai du mal à voir la réponse, parce que en fait, il y a des cas différents. D'accord. Il y a des cas différents et comme ils sont multiples, j'arrive pas à avoir une réponse générale. Mais globalement, quand je regarde son expérience de façon globale, j'ai quand même l'impression qu'il y a ça part de ce point d'origine où il y a cette perception globale de toutes ces lignes de temps et puis après pouf, ça sort, ça se déploie. Il y a des lignes de temps multidimensionnelles qui vont donner différentes expériences, on va dire éthériques, très éthériques D'accord, et donc uniquement éthériques. galactique, c'est ça? Oui, si tu veux. On va dire Et après, galactique, c'est plus à compréhensible. partir de là, il y a une convergence vers l'incarnation D'accord. et ensuite il y Comme a un une arbre généalogique, encore une fois oui, comme un arbre. oui, Mmh. tout à fait. Il y a une convergence de tout ça vers un point d'incarnation. Donc, D'accord. hem, donc ce qui est Alors quand même bien, c'est que j'observe une seule incarnation en parallèle, c'est-à-dire avec son essence pleine et entière, mmh mh. au sein d'un être incarné et non pas lui-même fractalisé. D'accord. Donc il y avait quand même une unité qui a été recherchée dans tout ça. Et Mmh c mh. et ce que je disais tout à l'heure, c'est ce fameux tronc d'arbre qu'elle manifeste, elle, au travers de son expérience, mais où c'est à partir de ce moment-là qu'elle va générer ces connexions multiples, dans son arbre généalogique, comme pour chercher aussi dans cette expérience-là, de nouveau, une espèce de fractalité dans l'autre sens, Mmh. dans la D'accord. matière cette fois, mais la matière OK. organique, hein, humaine. Mais D'accord. c'est vrai qu'à partir de là, je vois une ligne de temps
où je ne vois pas de reconnexion, de trajet. Je la vois évoluer sur cette ligne de temps. Alors ça, c'est une question qu'elle me pose là. Attends, Combien vas-y, pause. combien de vies sur Terre? Est-ce que tu as une information par rapport à ça? Honnêtement, j'ai pas un chiffre, je n'ai pas un chiffre qui m'apparaît. Mais je sens qu'il y a une raison, hein. Il y a toujours une raison. Toujours une raison. C'est parce que c'est un peu le même principe que, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces espaces galactiques. Mmh. C'est vouloir quantifier les choses, justement, elle est dans la quantification des choses. Et quand je dis quantification, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans la multiplicité des expériences, dans le nombre, et dans la quantification, il y a aussi quantique. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de multidimensionnalité. Mmh. Et je comprends pourquoi elle veut quantifier les choses, parce qu'elle est comme ça. Mmh. Mais elle s'éloigne en voulant quantifier les choses, elle s'éloigne en fait du point central de son expérience à elle aujourd'hui, qui est en fait aujourd'hui celle qui est sa priorité. Bien sûr, ouais. Et la réponse, elle ne vient pas pour cette raison. Parce que Très sa bien, ouais. priorité, c'est aujourd'hui. C'est pas le nombre d'expériences vécues parce que je pense qu'elles sont assez innombrables, voire, pour certaines inquantifiables. Oui, vu sa caractéristique, on peut imaginer effectivement beaucoup d'incarnations. D'accord. Alors si on revient justement à cette problématique, qu'est-ce qui a fait que, quand, son essence a vécu des expériences, galactiques ou éthériques telles que tu le dis, pourquoi à un moment donné, elle n'est plus venue se régénérer à la source pour, faire comme une remise à zéro, retrouver ses énergies originelles, ses potentialités, ses Ouais. capacités, les adapter Parce qu'elle à se l'incarnation? percevait, en fait, c'est cette notion de fractalité qui l'a un petit peu même, Ouais, qu'il a perdu. oui, qui l'a perdue. C'est-à-dire, elle se voyait Ouais. tellement complète que d'une certaine façon, son essence n'a du moment qu'elle est partie de son point originel et qu'elle a perçu toutes ces multidimensionnalités comme étant une mise à disposition et un accord avec ce que la source procurait pour elle, en fait, pour elle, c'était OK, elle était un peu libre de ça et j'ai l'impression elle considère tout simplement qu'elle est dans une continuité de son expérience et Eh oui, oui, qu'aujourd'hui, elle d'accord. la manifeste à travers Karine, mais Mmh. en fait que ça va, c'est une continuité de quelque chose qui a commencé à son origine. Comme, on retrouve encore une fois l'image de l'arbre qui part du tronc, qui Toujours, passe par une branche, qui va toujours par une, et branche plus fine et cetera et de plus en oui et plus, en ouais. fait, elle ne se perçoit jamais déconnectée de la source. Elle est en permanence, en fait, connectée à elle. Donc, elle déjà, elle n'a pas spécialement forcément plus besoin de se régénérer particulièrement parce qu'elle est connectée. En tout cas, dans l'ici et maintenant, c'est pas ça qui lui pose le C'est ça, oui, de difficulté. oui. C'est juste sa perception. On est d'accord? C'est sa perception, sa compréhension et ce que l'essence, en fait, fait de tout cela. L'essence a un côté un petit peu, elle s'est individualisée d'une certaine façon. Mais, quand je dis individualisée, un petit peu aussi séparée de la source, tu vois? Mais parce que Éloigné. oui, mais parce qu'en même temps, elle est tellement l'expression d'une manifestation d'elle-même, qu'elle transpose tout ça dans les différentes expériences, sans jamais faire ressentir à l'être qui va incarner, au moment venu l'essence, le besoin d'aller se régénérer. Ouais, Parce que pour elle, en fait, les phénomènes qui se manifestent sont complètement voulus et choisis par elle-même. Au niveau de son essence. Donc en fait, ce qu'elle manifeste, c'est le pur produit de sa volonté. Donc d'un certain d'accord, point ouais. de vue de l'essence, il y a pas de problème. Oui, C'est juste aujourd'hui Karine qui c'est ça. exprime certaines, requêtes par rapport peut-être à des choses qu'elle, elle ressent, à sa façon d'être humain et qui sont cohérentes pour elle, hein, par rapport à son
à son incarnation, mais qui, du point de vue de l'essence originelle, qui quand même transpire en elle, il y a une certaine normalité à tout ça, mais qui est inadaptée, on va dire, Oui, un c'est petit ça. peu Ouais. inadaptée parce que trop éparpillée et pas Mmh. assez unifiée en elle pour justement mettre tous ces outils qui sont autour d'elle à disposition à l'intérieur d'elle et les utiliser bien peut-être, elle en parlait tout à l'heure, à travers des canalisations, des connexions. Mais là, en fait, c'est comme si ces antennes, elles étaient déployées partout. Et c'est normal qu'après le mental aussi, il intervient parce que les canalisations ou les connexions qu'elle peut avoir semblent venir de l'extérieur, comme une antenne qui aurait capté un message. Mais du coup, le message, il n'est pas comme reçu de l'intérieur. Il n'est pas intériorisé, il va passer par une voie extérieure. Et là, ben, obligatoirement, le mental, il s'interroge sur cette information. Elle peut être à la fois tout à fait cohérente et juste, mais il y a aussi des attentions parfois. Parce qu'il y a des connexions aussi à l'astral, des choses un peu moins sympas. Et le mental, en fait, il filtre tout ça. Parce que la connexion, elle n'est pas filtrée par le cœur en direct. Oui, 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 ça, toute étincelle, ouais, toute essence va sortir de la source, ou du moins d'une source, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait, l'être humain, passé par une source pour faire l'expérience sur Terre, ou pas que les êtres humains, mais énormément d'essence passe par, on l'appelle la source, nous on l'appelle la source, mais en fait il y en a d'autres au-delà. Eh bien, entre guillemets, la source fabrique des essences où elle va y mettre une part d'elle-même, c'est-à-dire la particule divine, ce qu'on appelle la particule divine ou l'étincelle. C'est une part ou une étincelle de la source, de l'énergie de la source. Et cette essence avec cette énergie de la source va expérimenter, puisque le but d'une source, c'est de manifester des expériences, manifester, voilà, oui, au travers d'expériences. Et donc en fait, une fois que, comment dire? La toute première fois, c'est-à-dire où là où j'ai souhaité expérimenter un corps en m'incarnant, est-ce qu'il y a possibilité de le savoir ou pas? Première Sur incarnation? Terre? Pas forcément. Non, 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 non. Alors Première nous, on une appelle incarnation. incarnation, incarnation, elle est sur Terre, obligatoirement. ouais, puisqu'on est dans la matière et en général, les corps Ah, incarnés dans la d'accord. matière, c'est principalement sur Terre. Alors il peut y avoir sur d'autres planètes, c'est vrai, mais en général, c'est plus éthéré. En général, les expériences que font nos essences sur d'autres planètes ne sont pas sur le même plan aussi dense que la matière. La particularité de l'expérience sur Terre, c'est que c'était vraiment une expérience dans la 3D, dans la matière. Alors oui, ça je l'avais bien compris, mais je pensais malgré tout que sur d'autres plans, que ce soit 6e, 7e, 8e, 9e, je pensais qu'il y avait, on incarnait quand même un corps quel qu'il soit, d'une Oui, dimension mais alors supérieure. je parle d'incarnation, c'est dans la chair, c'est dans l'humain. D'accord. En fait, ce qui m'a été dit, je peux vous le dire, Mais ou attendez, c'est avant que vous disiez, comme je vous disais à un moment donné, je vous ai vu expérimenter dans différents champs informationnels éthériques. Donc là-dedans, il peut y avoir après la manifestation à travers un être éthérique qui n'a pas forcément un corps tel que nous on le définit au niveau humain, mais qui peut se manifester sous une forme d'être dit galactique. Voilà, c'est ça que ça veut dire. d'accord. Donc en fait, l'expérience que j'aurais fait ici sur terre dans la 3e densité, donc vraiment un corps dense, un corps comme on le Mhm. connaît, j'en aurais pas eu énormément, dans Si, si, il y en a eu si, il y en plusieurs. a Si, quand c'est même ce eu? qu'on a dit. Si, si. C'est ce qu'on a dit, Mais hein, comme qu'il je y a dis, eu. quand vous m'avez demandé la quantité, c'est là où je n'ai pas eu de réponse pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Mmh. Pour justement sortir de ce spectre de j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été ci, combien j'en ai fait de tout ça. En fait, c'est tout ça qui vous laisse, si vous voulez, aussi qui vous ramène à l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors que Mmh. vous devriez vous concentrer sur vous et vous seul uniquement, parce que finalement, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour votre expérience.
Mais après que vous vous posez les questions, c'est normal parce que c'est On votre comprend pourquoi. condition qui vous Voilà. amène à vous poser ces questions-là. Mais en Mais même au temps, bout d'un moment, quand vous aurez intégré, vraiment, qui vous êtes, vous ne vous poserez plus ces questions. Ce ne sera plus important pour vous. Voyez? Justement, quand vous dites, quand j'aurai intégré, est-ce qu'il y a une échelle? Alors je sais que le temps, on peut pas le donner, mais est-ce que dans cette vie-là de Karine, j'aurais intégré certaines Vous informations? au Ça, c'est sûr. Parce que vous avancez constamment, par, différentes manières. Vous avez fait une séance, en tant que vous-même expérimentez l'hypnose. Ensuite, vous avez fait plusieurs séances. À chaque fois, vous avancez par des prises de conscience, voilà, des clés de compréhension qui vous font avancer. Alors, c'est peut-être pas sur une échelle de temps que votre échelle de temps, que vous êtes, programmé en quelque sorte, mais de toute façon, vous avancez et le but, c'est d'avancer dans son cheminement, c'est pas d'arriver au but. Le but, Oui, il y en a pas. Il est constant, enfin, je veux dire, vous allez constamment avancer et c'est ça qui est intéressant pour l'être humain. C'est d'avancer et non pas d'arriver à un but. D'accord? Donc de toute d'accord. façon, vous évoluez. Ça, ne doutez pas de ça. Après, c'est pas forcément à la vitesse à laquelle on voudrait, c'est pas forcément les résultats que l'on attend, c'est pas forcément les réponses qu'on voudrait, entendre, mais il y a cette évolution et pour votre essence, c'est essentiel. après, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, mais avant tout aussi, c'est à à quelle fréquence, à quelle vitesse, hein, si vous voulez parler de vitesse, vous allez intégrer certaines compréhensions en vous. Parce qu'il y a des choses que je suis en train de vous dire, que peut-être il y a une part de vous qui va mettre un peu plus de temps à intégrer, parce qu'il y a des choses qui vont plus ou moins résonner, qui vont pas vous parler de suite, mais qui vous parleront peut-être plus tard. Parce que j'ai l'impression que vous avez une certaine conception des choses par rapport à votre condition et que cette condition, justement, vous êtes en train de la mettre sur le papier pour voir ce que cela engendre chez vous. Et on voit bien qu'il y a un intérêt chez vous à connaître des choses qui peut-être dans quelques mois vous paraîtront totalement secondaires. Et je pense que c'est vers ça, c'est le chemin. C'est vers là qu'une partie de vous tend vouloir aller, mais vous ne le savez peut-être pas vous-même et qu'à un moment donné, toutes ces choses secondaires va finalement vous détacher de vos anciennes expériences pour concentrer beaucoup plus les énergies sur votre expérience actuelle et vous rapprocher finalement de qui vous êtes aujourd'hui, ici, maintenant. À un moment donné, il faut quand même considérer que le passé est dépassé. C'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage, c'est de la connaissance, mais s'attacher trop à tout ça empêche une partie de soi Ça d'être limite en fait. complètement unifié avec nous-mêmes et d'avoir toutes les énergies qui sont disponibles pour nous, ici et maintenant, pour ce que l'on a à faire. Le, mmh, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que on a l'impression que d'être connecté, de pouvoir être connecté à toutes ces mémoires, ces connaissances, et surtout, hein, donc ces liens avec soit des galactiques ou autre chose, nous permet une ouverture et on se dit: «On va pouvoir aller plus loin». Seulement, en fait, la manière dont la connexion se fait, de par ces mémoires, ce n'est pas ça, va vous empêcher, comme dit Franck, d'être vraiment qui vous êtes. Ça va vous décoller à chaque fois de votre, incarnation et finalement, ça va vous limiter dans votre évolution. Alors qu'avoir ces informations-là, parce que vous les intégrez, parce que vous avez pris en compte justement que ces mémoires-là, elles sont là pour vous révéler des choses, mais ensuite il faut les lâcher pour pouvoir avancer. Là, vous allez pouvoir vraiment retrouver vos énergies originelles qui vous aident. Ça ne vous empêchera pas d'avoir toutes ces informations-là, mais elles seront vraiment en vous et intégrées et en accord avec vous-même. Parce que en fait, ce que ça crée légèrement, c'est comme un système de croyance, en fait. Mmh. C'est comme un système de croyance où ça vous place au centre, mais où finalement, vous êtes le résultat de toutes ces expériences, qu'elles soient galactiques ou autres, hein, incarnées, et que, vous vous cantonnez un petit peu à ce spectre-là. Alors qu'en fait, au final,
au-delà de tout ça, il y a votre connexion à votre vous originel, à cette essence originelle qui est, elle, issue de la source et totalement créatrice, certes, de toutes vos expériences, mais en même temps, elle est le fruit pur de cette source. Et elle sait, à chaque instant, se dissocier de toutes ces expériences. Parce que, Et et au final, elle a la connexion et la connaissance universelle, puisqu'elle est reliée à la source. oui, Alors que si vous vous reliez à des expériences, l'expérience n'a pas toute la connaissance. L'expérience que vous vivez aujourd'hui n'a pas toute la connaissance là dans votre conscience incarnée. Donc, c'est limité. Alors que si vous vous connectez à votre essence originelle, connectée à la source, là, vous avez accès à toutes ces connaissances. Alors, bien sûr, oui, ça, on ne l'a pas comme ça en claquant des doigts ou juste en disant je voudrais avoir la connaissance universelle, mais ça sera une connexion qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus en accord avec tout ce que vous êtes, toute votre essence et non pas limitée à certaines expériences. D'accord, merci. Bien, alors la question est aujourd'hui, est-ce que Karine, vous êtes prête justement à vous reconnecter à votre essence originelle et à lâcher toutes ces mémoires, ces croyances qui vous enferment finalement, qui vous protègent, mais vous avez compris pourquoi elles vous protégeaient, pourquoi vous en aviez besoin également, par rapport à votre profil, par rapport aux caractéristiques de votre essence. Donc, vous avez compris pourquoi vous fonctionnez comme ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes prête justement à lâcher tout ça pour retrouver vraiment vos énergies originelles. Ça vous parle ça, Karine, quand je vous dis ça? Oui, en fait, oui, ça me parle. En fait, ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, je suis arrivée à comment dirais-je? Un peu un point zéro où, j'ai du mal à revenir, si vous voulez, travailler un petit peu, dans la matrice. Je voudrais m'en échapper, mais pour pouvoir vivre sur terre, eh bien, on est obligé de manipuler l'énergie argent et donc qu'est-ce que je pourrais faire non seulement pour aider l'humanité, pour mon propre épanouissement, et voilà, je sais ce que je n'ai plus envie au jour d'aujourd'hui, mais est-ce que j'en suis arrivée au moment où je suis capable de passer une autre étape, en fait? Voilà, c'est ça ma question. d'après vous. Je pense que oui, mais j'ai un manque de confiance en moi. Mais OK, ça c'est une chose. C'est parce que l'important c'est le oui, c'est le oui. Si vous êtes là aujourd'hui avec nous et si vous vous posez toutes ces questions, c'est qu'une part de vous vous pousse dans cette direction. Donc, vous êtes d'accord avec ce que vous êtes en train de faire et comme je disais tout à l'heure, vous avez mis à plat sur un papier votre condition actuelle, comme si c'est celle-là qu'il fallait poser et déposer pour passer à la nouvelle, à la nouvelle énergie de vous-même, à la nouvelle composition de vous-même, la nouvelle structure, en se débarrassant justement de toutes ces choses qui déjà polluent un petit peu votre espace. Mais quand je dis pollue, c'est pas, c'est un certain type de pollution. Mais en fait, c'est parce que plus vous allez vous rapprocher de votre énergie originelle à travers vous, plus vous allez la manifester dans cette incarnation, plus cela va répondre à toutes ces questions que vous vous posez dans cette matrice. Parce que comme vous l'avez dit, pour l'instant, on est là, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper et je ne pense pas qu'on va y échapper demain. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire pour vivre au mieux à l'intérieur de cette matrice? Oui, c'est pas Vous êtes en... forcément vouloir s'en échapper, Non, 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 au contraire. c'est Vous êtes en savoir comment train, vivre avec, tout Oui, à fait. tout en Et vous étant êtes, soi-même. Pardon. oui, c'est c'est ça. ça. Mais en fait, c'est ça. C'est en vous cherchant et en vous trouvant, en fait, vous allez être beaucoup plus forte parce que toutes ces choses qui vous constituent, si vous arrivez à la réunir dans une unité qui est vous, eh bien, en fait, vous allez
accroître considérablement votre conscience de qui vous êtes et votre pouvoir intérieur, et que toutes ces choses qu'aujourd'hui vous sentez des influences, des impacts et voire des souffrances, toutes ces choses vont continuer à vous impacter, mais parce que vous saurez à l'intérieur de vous que vous êtes plus grande que ça, les effets seront de moins en moins évidents. Tout cela va s'atténuer et vous allez percevoir votre futur avec beaucoup plus de quiétude, de tranquillité, que ce que vous parlez de l'énergie argent, eh bien, effectivement, ça sera une énergie et que lorsque vous aurez besoin de cette énergie, parce que vous ferez partie vous-même intégrante de ce système universel où tout est mis à notre disposition si on est dans la justesse, dans la bienveillance, eh bien, que ça soit de l'argent ou autre, l'être humain, il est, la nature lui donne ce dont il a besoin. Parce qu'il n'y a pas de différence entre elle et nous. On fait partie de ce tout. Et plus on se rapproche de nous-mêmes, plus on se rapproche, on se connecte à ce tout, et plus les choses, elles se passent, elles se manifestent à l'équité et dans cette justesse et en harmonie avec ce tout. Mais pour s'unifier et s'harmoniser avec ce tout, il faut d'abord essayer de le faire avec soi-même. Et là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en mettant à plat cette condition qui peut-être jusqu'à présent eh bien, répondait à votre besoin, parce que c'est l'essence qui avait choisi d'expérimenter les choses ainsi, mais que vous êtes arrivé comme à un bout de cycle, d'un cycle qui est le vôtre, dans cette incarnation, parce que vous, Karine, aujourd'hui, vous sentez que il y a des choses qui vous bloquent, et ces choses qui vous bloquent créent autour de vous des situations désagréables, et vous avez envie de comprendre et de chercher comment se sortir de ce système désagréable sans pouvoir physiquement en sortir. Mais la solution, elle est celle-là, c'est que dans tout ce que vous avez mis à plat, vous avez déjà conscientisé que cette structure qui était la vôtre, qui était mise en place, ne répond plus au, à la volonté intérieure qui est la vôtre de revenir à cet être unifié. Et en fait, c'est cette unité-là qui va vous permettre d'utiliser à bon escient tout ce que vous êtes, tout ce que vos corps auront à votre disposition en termes de connaissances, en termes d'énergie, en termes de puissance intérieure. Et tout ça, c'est quelque chose qui va s'unifier et qui se met en place dans vos corps supérieurs. En même temps, je visualise, je regarde ce qui se passe, parce que le fait de vous le dire, c'est parce que en fait, vous le faites. Vous le faites et vos corps reviennent dans une unité. Vos corps perçoivent que la façon dont il s'était déployé au niveau de ce corps cosmique et toutes ces fractalités, effectivement, sont d'une certaine façon le fruit de cette non-unicité qui est en vous et que vous exprimez. Parce que là, vous l'exprimez avec votre volonté, avec votre cœur. Et les corps ne sont pas là pour aller contre cela. Au contraire, eux, ils se sont adaptés à une certaine circonstance, à des conditions qui étaient là, à un moment donné, votre volonté, mais qu'aujourd'hui, cette volonté-là, de redevenir Karine unifiée, elle change. Donc les corps, parce que vous l'exprimez, se réunifient, se redensifient autour de vous. Et c'est ce qui fait que ça va créer ce sentiment de se sentir un. Et en même temps, vous allez vous sentir de plus en plus un, et dans ce un, c'est aussi la connexion avec le tout. C'est une espèce d'osmose, d'alchimie, avec quelque chose que vous sentez que ça vous dépasse, mais qui en même temps vous alimente votre quotidien, alimente votre être, et vous permet à travers ça de vous sentir à votre place, avec des choses à faire, à concrétiser. Et certes, on évolue dans un système qui est peut-être moisi, qui est pourri même, mais à nous de le changer. Et c'est par ce travail que l'on fait, ce chemin que l'on emprunte tout un chacun, et vous-même. C'est ça, ouais. C'est ça qui va, c'est notre futur à tous, c'est notre avenir.
Et c'est chacun à titre individuel qui devons le faire. Merci. Bien. Alors, allez, on va continuer le processus. Elle va rappeler son essence, sa particule en son cœur. Nettoyer son âme également de toutes ses mémoires, de toutes ses croyances dont elle n'a plus besoin, maintenant qu'elle a retrouvé ses énergies originelles et qu'elle décide de les adapter à son incarnation. Vous êtes d'accord avec ça, Karine? Oui. OK, très bien. Vous pouvez à ce moment-là vous concentrer vraiment sur votre cœur et parce que là j'ai une déflagration, extrêmement puissante à l'intérieur du mien, mais c'est vous, hein, qui me le procurez. Et là, il vous parle, votre cœur, il vous parle. Mmh. Il a des milliers de réponses à vous donner et vous allez voir que vous allez, lâcher des choses. Il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes peut-être attaché, ce qui était normal. C'est pas du tout un jugement, c'est juste un constat d'un parcours qui est le vôtre et vous verrez, ça va grandement évoluer et lui, il vous projette, son le pouvoir de cet amour que parfois on qualifie d'inconditionnel, même si on a juste une bribe de savoir ce que c'est vraiment. Mais je peux vous dire que c'est quand même extrêmement puissant et en fait ça vous dit que vous êtes prête, que vous êtes prête, que vous êtes prête déjà à l'accueillir complètement, intégralement et en même temps, hein, je vois, tout ce c'est comme si ce tronc d'arbre qui était le vôtre, qui était vous, il était en train de réunir les branches, les feuilles, les racines dans une sphère. Cette sphère, vous la mettez là, à l'intérieur du cœur. Ce sont toutes vos expériences et au lieu de les percevoir au niveau de l'essence et du cœur de façon fractale, elles se sont concentrées en une et c'est vous. C'est vous avec tout votre passif, toutes vos expériences, mais tout est un. Allez, elle va continuer et va déployer, son énergie originelle à partir de son essence, sa particule divine. Faire une cohérence âme, essence, particule divine en son cœur. Déployer ces nouvelles énergies retrouvées dans tous ses corps, du plan le plus dense jusqu'au plan les plus subtils. Elle va récupérer la totalité de ses pouvoirs, de ses volontés qu'elle aurait pu donner. Prendre également la totalité des pouvoirs et des volontés qu'elle aurait pu prendre. Le faire sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté, ici et maintenant, l'émane dans tous ses corps, jusque dans ses racines et jusqu'à la source, et même tout autour d'elle. À partir de son cœur, elle diffuse également ces informations originelles dans toutes ces lignes de temps, dans toutes ces fractalités, toutes ces multidimensionnalités, passé, présent, futur, sur tous les plans, toutes les dimensions. Elle réaligne avec ces nouvelles énergies et surtout, elle diffuse ces informations à partir du moment où l'essence de Karine est venue s'incarner donc, dans le fœtus et jusqu'à aujourd'hui. Bien. Regarde au niveau émotionnel, mental, ces deux champs, comment tu les vois maintenant? Comment ils vont évoluer? Je dirais qu'ils vont être un peu en ébullition, parce que dans sa façon de se percevoir qui se met en place et une certaine conception des choses, de qui elle est, il y a des changements profonds qui vont s'intégrer, se manifester. Ça peut créer des sortes de ruptures, avec des paradigmes, avec ce fameux système de croyances qui était, plus ou moins là, hein, voilà, Que l'on peut considérer comme un palier parce que ah oui, on oui, a mais c'est tous tout à fait besoin positif. Oui, bien de sûr. s'attacher à certaines croyances, Oui, oui. mais
si on les considère comme des paliers, ça nous permet d'ensuite de les lâcher et de continuer son chemin. Tout à fait. Ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Ouais, ouais, C'est tout à pas des fait. croyances négatives, hein, au Pas contraire, du tout. ça vous a permis, ça vous a éveillé, ça vous a permis d'en arriver jusque-là. Mais maintenant, vous Mais êtes prête à continuer à ouais, avancer. c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes venu à ma rencontre, c'était pas pour avoir les réponses dont que vous avez notées sur le papier. Mais c'est volontaire, hein. Vous le savez pas, mais c'est volontaire. Oui, votre essence, en tout cas, elle le savait. Parce que si vous étiez venu pour que je vous confirme des choses qu'on vous avait déjà dit, vous ne serez pas venu me voir. Mais ça veut dire aussi que vous n'auriez peut-être pas. Mais je dis pas ça de façon du tout prétentieuse, hein. C'est justement votre choix d'essence qui, au-delà de ce que vous pensez être important pour vous, veut vous donner, vous communiquer un autre message qui est beaucoup plus important que ça, qui, Je qui correspond à l'énergie originelle qui a envie de se manifester en vous, de qui vous êtes vraiment. Et pour moi, vous allez vers presque une redécouverte de vous-même. C'est là où je dis qu'il va y avoir, je pense, des changements de paradigme en vous, mais qui sont complètement fondateurs, que vous allez utiliser parce que vous avez vu dans d'autres expériences qu'il y a des mémoires. Ça, c'est super. Ça, c'est de l'expérience. Mais vous allez évoluer avec ça et non plus vous contenir à ça. Karine, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai souri parce que Franck, vous avez dit exactement ce que je pensais. J'ai dit: «Il lit à travers mes pensées». J'ai peut-être pas tout à fait les Vous me donnez vos pensées, vous me les transmettez, c'est plutôt ça. voilà, j'ai il y a voilà, vous c'est vrai que vous allez plus loin que ce que je pensais, je ne m'attendais pas du tout à ça. Un peu, je m'attendais à ce que vous me confirmiez ou non ce que je savais déjà, mais pas du tout en fait. Et bravo parce que, oui, je pense il y a pas de hasard, ça depuis mon Oui. réveil, j'ai bien compris que dans la vie, il y avait pas de hasard. Je vous ai choisis à tous les 2. Après, j'ai bien lu, voilà, tout ce qui était écrit sur le site et cetera, donc voilà, je pense qu'il y avait une raison. Oui, tout à fait. En tout cas, merci. En tout cas, merci pour votre confiance parce que c'est vrai que, Oui. voilà, c'est pas évident, hein, Non, non, c'est pas évident. de faire tout ce chemin-là, peut-être d'être bousculé. Donc, en tout cas, oui, Mais c'est parce que bravo, vous êtes prête. Vous êtes ouais, c'est prête. ça. Par contre, la raison, c'est toujours ça, c'est que vous êtes prête à le faire. Et c'est pareil pour nous, hein, vous savez, on passe des paliers comme ça et on lâche des croyances et puis on avance et on se rattache peut-être à d'autres croyances, plus élargies, on espère et on continue, on va les lâcher et puis, et cetera et Tout à c'est fait. pareil pour nous. Et c'est bien d'apprendre qu'il faut l'accepter parce qu'effectivement, comme dit Clarisse, par rapport à nos perceptions, les choses que l'on découvre, on se crée un espace de connaissances qui deviennent momentanément des sortes de croyances. Mais surtout, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que ce que j'ai un petit peu appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne sait rien. Mmh. Et plus on essaie de savoir, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Donc Oui, que derrière ces croyances, il y a toujours quelque chose qui se cache. Donc oui. ça permet d'ouvrir vraiment les paradigmes Maintenant et de aussi sortir de ces croyances et à chaque fois d'avoir un regard là-dessus. De se dire que même si à un moment donné, on pense avoir, la vérité, eh bien, non, non, on n'a jamais la vérité absolue. c'est peut-être une vérité, voilà, Voilà, un une point de vue, vérité, un instant T qui résonne en nous, parce que c'est c'est ça. celle qu'on a besoin d'expérimenter à Mmh. travers nous et qui va nous faire avancer, mais il faut jamais fermer la porte à rien du tout, en fait. Au Je contraire, suis d'accord. il faut essayer d'ouvrir un maximum, mais aujourd'hui, vraiment, pour moi, fondamentalement, c'est c'est une transition, importante, hein, pour vous. C'est évident. Pour moi, c'est évident et ça va vous emmener dans une autre dimension, vraiment. Bien. D'accord. Alors, tu vas faire,
un check de sa nouvelle condition, de ses racines jusqu'à sa connexion source, vérifier par rapport à cette bulle de protection qu'on a vue au tout début et tout ce que ça engendrait. Oui, bon, la bulle de protection, elle a été avalée. Elle a été réintégrée. Hein. Transmuté. Elle a fait le Ouais. chemin. Non, non. Au lieu de mettre cette protection à l'extérieur, elle est à l'intérieur Oui, d'elle. c'est ça que je voulais dire. Elle Oui. vit à l'intérieur d'elle. Bon, si tu veux, c'est une transmutation. Elle est dans son cœur. Elle est prête à émerger à l'intérieur et de rester à l'intérieur. C'est ça qui va tout changer, en fait. Et ça va changer si elle veut s'expérimenter à l'hypnose, tout ça, c'est évident que ça aura un effet dessus. Et là, le mental, vous le verrez, il va être beaucoup plus, il aura beaucoup moins envie d'interagir. Mais après, vous savez, le mental, il vient toujours faire son petit rôle, mais c'est juste un apprentissage de le mettre à sa place. Et lui, en fait, il s'exécute parce qu'il est à notre service, il n'est pas contre nous. Mm. Donc, vous verrez, ça va changer, ça va évoluer, tout ça. Bien, donc n'hésitez pas à essayer par rapport à cette envie de pratiquer la télépathie, le rôle d'opératrice également. Voilà, je ne sais pas si vous avez prévu de faire des formations ou de Oui, continuer avec vous. là-dedans. Oui, avec vous. Vous me paraissez voilà, être une équipe vraiment professionnelle. Moi, j'aurais été plus intéressée par la télépathie. Je pense qu'il faut peut-être que je fasse mon travail intérieur, c'est-à-dire par la méditation. Qu'est-ce que vous en pensez, Alors, moi, France? je vous conseille d'essayer tout simplement la télépathie. Il y a des inductions qui sont proposées sur Internet. Je peux vous en envoyer quelques-unes très différentes les unes des autres. Bon, j'en ai fait aussi une, mais je peux vous en proposer plusieurs. Vous testez, il faut voir celle qui vous convient et voir ce qui arrive. N'attendez rien. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas attendre d'avoir des visions, d'avoir voilà, ne serait-ce qu'un ressenti, ne serait-ce que des flashs, ça peut être aussi des odeurs, des choses comme ça. C'est déjà une information. Alors, j'ai développé, on va dire, depuis cet été, la clairsentience, on va dire, sentence, je sais pas comment on le dit, Conscience. des sentience, voilà. C'est des choses que je ressens vraiment de la tête jusqu'aux pieds, très fort, même avec des fois de l'électricité. Voilà, et ben, c'est une manière de percevoir l'information. Ne vous dites pas que la télépathie, c'est uniquement l'image, la vision, la clairvoyance. Ça peut être tout à fait autrement. Après, c'est sûr que pour pratiquer comme l'on fait et pour décrire ce que perçoit un télépathe, c'est vrai que les images complètent et aident beaucoup. Et la plupart des télépathes, effectivement, qui font ça professionnellement, ils voient, ils perçoivent des choses. Mais c'est complété toujours par d'autres sens. Effectivement, si l'on n'a que le ressenti ou que la clairsentience, c'est un peu plus compliqué pour avoir certaines informations. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Franck? Oui, Mais ben, ça ne veut pas dire que vous ne le vous pourrez développerez faire pas. opératrice. Vous pourrez faire opératrice. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est que même un opérateur, vous savez, il a sa propre faculté de réception qui va être différente d'un télépathe, qui peut-être lui permettra pas effectivement de faire ce que je fais moi, c'est-à-dire de me connecter à quelqu'un ou un événement et de transposer ce que je ressens. S'il y a peut-être qu'un seul facteur qui sera auditif, on va dire que derrière, forcément, le rendu sera un peu plus limité. Mais par contre, en tant qu'opérateur, ça peut totalement être décuplé, déployé par des perceptions, des, des intuitions, en fait. Tout ça, ça va se C'est transformer en ça. intuition. Après, il faut, il faut de toute façon pratiquer, comme dit Ouais. Clarisse, il faut faire plusieurs inductions, voir ce qui vient. Et je sais que Mathieu en avait parlé aussi plusieurs fois, il avait répété ça, l'exercice peut-être une centaine de fois avant de commencer à percevoir des choses. Donc ça, c'est vraiment à tout un chacun de se découvrir. Mais après, la télépathie, elle est extrêmement évolutive. Moi, comparé à mes premières perceptions, quand j'ai commencé ça il y a 5 ans, ça n'a plus rien à voir. Tous mes Oui. sens se sont développés par la pratique où au début j'avais des perceptions qui étaient quasiment exclusivement visuelles,
Et ensuite, c'est tout mon corps qui réagit à la fréquence, qui est presque kinesthésique, c'est-à-dire qui va se connecter aux sensations de l'autre, et je peux le ressentir à travers moi. Mais voilà, après, c'est juste une pratique, une expérience, et on prend quelque chose qu'on a au départ, et puis on est, au fur et à mesure d'expérimentation, les choses peuvent vraiment se développer. Voilà. Et J'ai il faut, et Oui. comme une dit toute Clarisse, il ne faut petite. pas non plus attendre, il faut prendre ce que l'on a. Voilà. D'accord. Allez-y, Karine. Juste une petite question. Je pense avoir des soucis de canal nerf médian parce qu'un neurologue m'a dit ça. Mais en réalité, je ne travaille plus avec la souris comme j'ai eu fait pendant plus de 20 ans. Et donc, et ça continue toujours. Et des 2 mains, en fait, je ressens une sensation de fourmillement et comme si je sentais plus mes mains. Est-ce que ça a un lien avec justement la clairsentence ou pas du tout? Non, ça me dit non. C'est pas le D'accord. canal carpien? Non, non, c'est le nerf Non? médian. Ah d'accord. C'est oui, oui, et souvent, suivant les positions que j'ai, ou quand je médite aussi, j'ai les mains complètement engourdies, en fait, je sens plus mes mains. Un et après ça revient petit à petit comme des fourmis dans les mains et voilà donc c'est pour ça que je vous posais la Après c'est question, vrai que savoir si ouais. s'il y avait un lien. Non, je vois pas un lien, mais il est possible parce que quand j'observe ça, l'information, ça me remonte, on va dire, votre corps comme ce fameux tronc d'arbre, et éventuellement ce panel de connexion qui peut se transposer dans vos membres. Et cette sensation de fourmillement, je perçois une résonance avec ce fourmillement de connexion. Je dirais que votre énergie qui se redensifie et qui retrouve beaucoup plus d'unité peut avoir un effet sur votre Sensation circulation physique? globale, Oui. Mmh. circulation globale des énergies au niveau des terminaisons nerveuses. Et c'est un petit peu comme pareil, une sorte d'unification de vos énergies. Et plutôt que d'avoir, alors parce qu'en fait ça me montre ce geste, plutôt que de sentir les choses séparément, et comme s'il y avait un courant qui passait, et une espèce de d'aimantation entre les mains qui crée ce fourmillement. J'ai l'impression qu'il y a besoin, voilà, de réunifier tout ça. Et que là, il y a la D'accord. connexion complète qui se fait. Bon, ça va se faire sur le plan énergétique, après à voir comment ça va se transposer dans la matière. On sait que ça peut toujours mettre, il y a des temps de latence, et puis le corps aussi, son propre fonctionnement organique qui doit se régénérer. Mais énergétiquement, il y a une résonance à ça. D'accord. Donc voyez-le, quand vous pouvez tester lors de des méditations, vous avez les mains déconnectées, et sentir si vous avez une envie, un besoin naturel de vous joindre les mains. D'accord. Ça va être aussi un appel à cette unité en vous. Et là, vous essayez de sentir les deux phénomènes, et même moi je les ressens là. Je sens quelque part ce fourmillement, et j'ai envie de me mettre comme ceci, et là je ne le sens plus. Je sens l'énergie qui circule en moi. Bien. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Karine? Enfin, Hem, on a ou Non, pas du tout, peut-être. mais non, pas du tout. Alors, c'est pas grave, c'est autre chose ce dont vous m'avez apporté. Peut-être juste, ce lien là au niveau vous parlez, au niveau de la représentation de la symbolique de l'arbre. Étant donné que j'ai eu un mélanome, au pied gauche, sur le côté, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ce mélanome en fait, qui est guéri, hein, mais parce que ça a démarré un petit peu là, mon réveil, on va dire. ouais. Est-ce qu'il y D'accord. a un lien? Oui, oui, je dirais que oui. Moi, ça m'apparaît comme au départ comme un kyste qui a une origine, une cristallisation au niveau de ses racines, comme si il y a des liens qui peuvent se créer. Donc, si on prend toujours cette image de l'arbre, il y a des connexions vers le haut, des connexions vers le bas, mais qui peuvent être elles-mêmes nécrosées, parce que la connexion, elle peut aller se connecter à quelque chose qui peut vibrer à un moment donné plus tout à fait en accord, en cohérence avec vous. Et ça peut vous projeter aussi des parasitages, hein, ces connexions.
D'accord. Parce que, comme je disais, tout n'est pas totalement filtré par le cœur et que votre corps n'arrive pas complètement à canaliser complètement aussi toutes ces connexions de façon équilibrée et que, oui, Alors sachant que c'est un mélanome, il est resté localisé, il ne s'est pas détaché parce que s'il s'était détaché, ça va partout dans le cerveau, partout et j'ai eu l'impression que ça m'a apporté un temps de repos parce que je suis quand même restée alitée pendant 7 mois. J'ai eu 3 opérations et du coup, c'est un peu comme si, c'est là où a commencé le basculement, oui, le un petit peu le tournant dans ma vie, en fait. oui. Mmh. J'ai l'impression que c'est ça. Vous savez pourquoi? C'est que à ce moment-là, vous vous êtes tourné vers vous. Parce que Oui, là, voilà. tout d'un coup, votre corps, votre incarnation, elle reprenait sa place totalement en vous. Parce qu'il y a eu un moment de panique obligatoirement, et que là, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui vous rappelait à l'intérieur de vous, Ouais. l'importance de votre véhicule charnel, de votre incarnation. Et donc les énergies, là, elles se sont retournées vers vous, elles se sont reconcentrées autour de vous. Et effectivement, ça a déjà aussi, heu, les connexions, ça il y a eu une fermeture, ce qui a donc également participé à l'interruption de ce mélanome, hein, au niveau du pied qui finalement ne s'est pas répandu parce que c'est cette concentration d'énergie qui a stoppé, grandement le processus de transmission d'une information qui aurait pu éventuellement se dissiper quelque part dans votre corps, qui aurait pu aussi être transmutée par lui, hein, mais dans le doute, c'est vrai que le corps, en réaction et en complicité avec vous, avec tout ce qui vous arrivait, eh bien, il y a eu ce regard en fait qui s'est tourné sur vous-même, cette considération différente également. Alors comme je suis quelqu'un de très positif qui n'est pas, je me disais: «Non, non, je j'ai des enfants, c'est pas le moment, je dois pas partir». Je suis très positive quand même, hein, j'ai voilà, je pense pas de récidive. Vous voyez pas de récidive ou quoi que ce soit? Il y aura pas de Ah ça, malheureusement, difficile? ouais, on peut On pas peut pas lire dire non l'avenir, c'est parce que si on vraiment, vous dit ouais. non et et que ça Ouais, je arrive, comprends. voilà, c'est Enfin, au fond de pas et moi, puis même, je pense pas. Honnêtement, au fond de moi, voilà, c'est ça C'est ça qui est l'essentiel. important, C'est c'est ça, ça que vous devez nourrir, oui. exactement, exactement. C'est ça, Ouais, c'est ouais. plus important que tout ce que l'on pourra, vous dire, Ouais, quiconque. ouais, C'est ouais, vous ouais. qui est en cette foi en vous, parce que là, c'est pas une croyance, c'est une foi. En Oui, cette c'est une foi que foi. ça ne vous arrivera pas, C'est tout à fait ça. vous allez mettre intérieurement c'est ça. toutes les protections, justement pour que ça n'arrive pas et que si ça veut dire que vous serez en alerte, si dès qu'il y aura des signaux extérieurs d'un quelconque, message qui a besoin d'être transmis à votre corps. Et si Mmh. vous le prenez en compte, eh bien, c'est totalement différent que de laisser, véhiculer les choses et de se foutre de tout et heu et et voilà, avec les D'accord, conséquences que cela peut avoir. merci. Bien. Allez, on va terminer la session. Donc, tu as regardé, sa nouvelle condition de ses racines jusqu'à sa connexion. Tout est OK, du moins pour aujourd'hui, hein. On sait très bien on a différentes couches et qu'aujourd'hui, c'était essentiel d'aller voir ce qui a été vu et que peut-être, lors d'une autre session ou d'autres méthodes qui vous apporteront des réponses, eh bien, vous découvrirez encore des choses à travailler, mais c'est un petit peu ça notre chemin en tant qu'être humain. Donc, voilà, d'évoluer toujours en conscience. Bien. Alors, est-ce que vous confirmez, vous êtes en accord avec le travail que vos parties subtiles ont fait pour vous aujourd'hui, Karine? Oui, je suis en accord. Bien, alors elle va pouvoir diffuser ces nouvelles énergies dans son lieu d'habitation pour le réharmoniser et elle va également diffuser les informations de sa session à tous ses proches, sa famille, donc même à son mari et à son fils qui ont un petit peu plus de mal. Mais tiens, justement, comment ça va évoluer ou comment elle peut réagir par rapport à ces, c'est vraiment un refus, hein, d'acceptation de son évolution au niveau de son mari. Donc je pense que c'est quand même difficile pour elle. Comment ça va évoluer ou des conseils peut-être pour, mieux vivre hein, son évolution et pour que son mari ça ne l'impacte moins du moins.
ça l'impacte moins. Justement, je dirais que ça va aussi dans ce sens, hein. Ce qu'elle fait, c'est que pour que les choses l'impactent moins de l'extérieur, c'est d'abord ce retour à soi. C'est que si elle est en accord avec ce qu'elle fait, avec qui elle est, eh bien, je dirais, c'est ainsi. Et elle n'a pas à faire quoi que ce soit ou quelque chose de particulier pour faire accepter la chose. Mais déjà, ce qu'elle va rayonner, ce qu'elle va émaner autour d'elle, va aussi changer l'atmosphère pour elle, mais pour autrui. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction, qui sait, peut-être une ouverture d'esprit, hein, chez son mari et qui voudra bien recevoir le message. Mais après, c'est surtout elle, se sentir bien avec ce qu'elle est et c'est ça qui est important. Après, la vie, c'est la vie. Elle peut rentrer dans une période, mais je ne veux pas spéculer en fait. Je ne peux pas voir l'évolution parce que c'est multifactoriel. C'est comment son époux va prendre la chose, comment il va la vivre, comment il va considérer Karine. Moi, aujourd'hui, c'est Karine qui vient faire ce travail-là pour elle. Et ce que je vois pour elle, en tout cas, c'est qu'elle sera de plus en plus en accord avec qui elle est et ce qu'elle fait. Et, et- et c'est ça qui est important. Et soit les autres l'acceptent, soit ils ne l'acceptent pas, mais à ce moment-là, c'est aussi leur problème. Elle ne peut pas changer sa nature pour faire plaisir. C'est pas vers ça qu'elle va. Bien sûr, ouais. Donc, les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. C'est la OK, réalité. ouais, d'accord. Allez, elle va quand même diffuser donc toutes ces informations-là à sa famille, son mari, ses enfants, ses amis également. Il y a de toute façon pas besoin de vouloir convaincre. Oui, Il faut juste être et ça c'est faire. important, ouais. Ça Et convaincre, chacun, voilà, ça crée plus de tension qu'autre chose, oui. ouais. Oui, 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 tout à fait. Ouais. J'en ai subi déjà les Et oui. conséquences. Et ouais. Bien. Tu regardes le temps de métabolisation pour Karine? Alors, je vois, bon, je m'attendais particulièrement à un temps de métabolisation plus long, mais au final, ça me dit entre 15 jours, 3 semaines. Et D'accord. quand je me connecte à cette information, au final, ça me surprend pas, en fait. Ma première réaction intérieure est que par rapport au travail qui est le sien et sa reconstruction, sa reconsidération des choses, je m'attendais à une période plus longue. Mais en fait, au final, ce que je vois, Elle était c'est prête déjà? oui. Et ce qui prime, c'était cet alignement qui était déjà, malgré tout, établi au centre des débats, Mmh. qui observait sa condition dans l'éther et dans l'énergie, mais déjà, il y avait les fondations. Et c'est aussi pour ça que donc sa métabolisation sera relativement courte. Est-ce qu'il y aura des Euh, perturbations physiques, énergétiques, émotionnelles? ça peut toujours, mais en même temps, malgré tout, je la vois avancer avec une certaine quiétude. D'accord. Ce qui veut dire que même s'il y a des perturbations, elle va les absorber. OK. Alors regarde le temps d'intégration. Je dirais que je vois une période de 2-3 mois, le temps qu'elle puisse, c'est combien de temps où qui va lui permettre de se rendre compte un peu du changement qui s'opère. Ce sont des choses subtiles au départ, mais elle a la capacité, elle, de les observer, de les ressentir, parce qu'elle est quand même ouverte à des choses. Donc elle est observatrice. Elle se connaît, euh, ça aide grandement le travail. Du coup, cette observation fait que justement, ça contribue à l'intégration. Mais parce que elle est aussi intérieurement guidée par cette confiance intérieure qui se matérialise là en profondeur. Alors qu'au contraire, au départ, il me semble, hein, mais je reviens sur l'information, qu'il y avait un léger manque de confiance. Oui, Oui. Mmh. C'est comme si mais cette inconfiance, c'était toutes ces choses qui étaient autour d'elle, qu'elle ramène à elle. Et en fait, de cette inconfiance, elle en fait de la confiance. Parce que c'est toute cette expérience, ce savoir,
qu'elle étalait autour d'elle, cet album photo, dans lequel elle n'arrivait plus à trouver vraiment de repères. Et maintenant que tout s'intériorise, eh bien, ça se transmute en une force intérieure. Allez, donc elle va pouvoir, elle va maintenant décristalliser, dissoudre tous les liens, les mémoires, les empreintes, les résonances de tout ce qui a été dit, vu, conscientisé, qui concerne son ancienne condition. Elle le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur, car elle considère que son passé est dépassé. Son ancienne condition n'est plus. Elle se concentre désormais sur son présent pour accueillir ces nouvelles énergies. Et elle se recentre pleinement dans son unité, dans son intégration. Bien, et on va pouvoir la remercier dans le subtil. Et tu peux te déconnecter de Karine complètement. Tu reviens dans ton espace à blanc et tu vérifies que tu ne ramènes rien involontairement de cette session.